Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une rapide vidéo, mais qui a son importance, une spéciale pour les possesseurs de NXT, que ce soit RTR ou RR. Mais ça concerne aussi ceux qui auraient un MP10, un Mugen, voilà. C'est le même principe, c'est que je vais adapter un sabot de protection inox de la marque T-Works. Parce que ça, c'est vraiment l'option qui me paraît indispensable, parce que on use après les châssis, hein, c'est à l'arrière, uniquement à l'arrière. Hein. On en trouve à l'avant, mais c'est irresponsable de le vendre à l'avant, parce qu'il y a eu déjà des graves blessures avec ça, parce qu'ils ont sur l'avant, ils ont tendance à se tordre, et après quand on tape quelqu'un, je vous dis pas les blessures que ça fait, donc surtout pas à l'avant. D'ailleurs, Sismic qui distribue la marque, il se garde bien de il fait que les arrières. Donc ça, c'était indisponible, cette référence, donc qui est pour le Mugen, hein, et qui s'adapte donc sur les NXT. Elle était indisponible depuis des mois. Cyril, il avait réussi à en avoir un ou deux par là. C'est pour ça que j'avais fait la modif déjà sur mon NXT RR, mais j'avais pas pu le faire sur le RR. Alors il y en a deux dedans. Alors tout ça, vous le trouvez pour le MP10. Je sais que Cyril, un Modis 34, il a en stock pas mal de pièces T-Works, quand il arrive à avoir. Il a pour MP10, il a pour les Hot Bodies, maintenant pour les Mugen. Et donc c'est ça qu'on va prendre. Alors vous allez voir, il y a une petite adaptation à faire parce que même si ça monte, faut un peu, voilà, les codes sont pas exactement les mêmes. Donc pour ça, il faut faire un fraisage un peu plus important pour bien noyer dans l'épaisseur du châssis la plaque. Et ça, pourquoi je dis que c'est indispensable, c'est parce que quand vous roulez dans un endroit, s'il y a des cailloux, des trucs comme ça, votre châssis va s'user à vitesse grand V. Il s'use surtout à l'arrière. Et si on n'a pas les plaques, après, il faut changer le châssis. Et là, vous allez voir que le budget, c'est pas le même. Il y a du boulot, tout. En plus, voilà, souvent on continue, on l'use jusqu'à la corde. Donc c'est pas terrible. Il faut mieux mettre ça. Moi, perso, ça fait des lustres. J'utilise des protections de châssis. J'ai jamais changé un châssis. Hein. Donc ça, c'est vraiment une option qui me semble indispensable. Il y a deux plaques dedans, donc on a de quoi faire deux voitures. Moi, les plaques, personnellement, j'en ai jamais abîmé non plus. J'ai mis ça aussi sur mon MP10. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment faire l'adaptation sur le NXT et surtout l'outillage qu'il faut. On va regarder ça d'un peu plus près. Alors là, par exemple, c'est mon RR, hein, celui que j'ai fait rouler l'autre fois. Et vous voyez, j'ai le sabot inox. Alors ça va, la piste, moi j'avais une suspension qui était pas trop molle. Alors ça n'a pas énormément frotté, mais on voit les traces quand même sur le sabot inox. C'est sûr que j'aurais une piste, ouais, une suspension peut-être. J'avais fait exprès de régler un peu dur, même si c'était au détriment de la tenue de route. C'est parce que la piste était un peu abîmée. Je voulais pas trop racler, mais il n'y avait pas trop de cailloux encore. Il y avait surtout des trous. Donc voilà, le châssis n'était pas trop abîmé. Mais là, grâce à la plaque inox, bien sûr, le châssis derrière, il est vraiment nickel. Et là, c'est mon RTR. Pareil, hein, pour compenser, j'avais. Vous voyez, il n'y a pas trop de rayures, mais par contre, elles sont bien profondes. Je sais pas si on voit sur la vidéo. Et ça, c'est le genre de truc, vous voyez, même comment dire, la cale arrière en alu, hein, elle a commencé à racler. Alors c'est là que c'est vraiment important d'avoir le sabot inox, hein, parce qu'au bout d'un moment, bien sûr, bah, le châssis, à force de rouler, il va s'user et il faudra le changer. Et là, c'est tout de suite des budgets quand même importants. Et on voit, la plaque, elle va suffisamment loin pour protéger aussi la cale. Alors, la référence, hein, c'est donc celle pour le MBX8. Ça, vous le retrouvez, Cyril, il l'a mis aussi dans les pièces. Vous le retrouvez dans les pièces pour les NXT. Donc, c'est facile à trouver. Faites gaffe, hein, les quantités. Je pense qu'il n'est pas prêt d'en ravoir. Donc, ne tardez pas trop. Hein. Ça, c'est vraiment... Moi, j'en ai pris deux jeux pour en avoir d'avance. Et des fois, moi, je bricole des NXT pour des potes. Au moins, je les aurai. Donc, vous avez deux plaques. Hein. La plaque, franchement, ça a duré vraiment longtemps. À moins que vous soyez un barbare et vous roulez en permanence sur des silex, je sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment solide. Et donc, sur un MBX8, ça monte en lieu et place. On verra que sur le NXT, alors ça, je l'avais déjà un peu montré sur les vidéos, notamment du RR, hein, mais peut-être tout le monde ne l'a pas vu. C'est pour ça que je voulais faire une vidéo vraiment spécifique. On va voir ce qu'on va faire. Donc, il faut bien sûr l'outil pour démonter les 4 vis, une perceuse et
des fraises. Alors là, vous avez deux modèles. C'est des fraises à 45 degrés. Alors ça, c'est des fraises, en fin de compte, c'est pour noyer les vis têtes fraisées dans les épaisseurs hein, métalliques ou autres. Donc à 45 degrés. Ça, c'en est une que j'ai. Moi, je suis sûr que ça fait 20 ans que je l'ai. Je pense que je l'avais acheté chez à Casto, un truc comme ça. Et celle-là, c'est les dernières que j'ai pris. Ça, je vous l'avais présenté avec les outillages de chez Lidl. Régulièrement, à Lidl, ils proposent hein, des fraises de différents types. C'est des paquets de 3, je crois. Et ça vaut 5-6 euros. J'ai regardé hein, sur Internet, ça vaut une quinzaine d'euros, une fraise comme ça. Voilà, donc ça, c'est vraiment, de toute façon, des choses quand on fait du modélisme. C'est toujours utile de les avoir parce qu'il y a toujours des petites choses qu'on peut faire. Tiens, par exemple, je l'avais utilisé ici. J'avais modifié la fixation du contrôleur. Pour ceux qui ont regardé les vidéos préparation du RTR, voilà, donc si j'avais pas eu les petites fraises, bah, ça aurait été un peu un massacre, hein. Il y en a qui font ça avec des forêts pour le truc, mais c'est pas le bon angle, c'est pas terrible. Vous voyez, là aussi, j'avais modifié. Je l'avais utilisé ici pour noyer parfaitement les têtes de vis de la fixation du bac d'accu. Donc ça, c'est quelque chose, il faut toujours l'avoir dans sa caisse. Alors ce que je vais faire déjà, on va enlever les 4 vis. Donc là, j'ai retiré les vis et je fous mes petits coups de fraise hein, pour agrandir un peu. Voilà, ça je vais le faire. Alors normalement, là c'était vraiment pour vous montrer, hein, parce que normalement je le fais quand il n'y a pas la triangulation dessus, parce qu'après on en met partout. Voilà, on en met là, vous voyez, c'est pas terrible. De toute façon, j'ai le petit aspirateur, hein, donc ça a aspiré ce qui est tombé dans le trou. Mais moi je vous conseille, là je le fais vraiment pour vous montrer. Voilà, moi c'est difficile en vidéo de faire autrement. Et en fin de compte, on va le faire. Voilà, comme c'est pas parfaitement ajusté, là pareil, hein, je foutrai un petit coup d'aspirateur jusqu'à que ça soit parfaitement noyé dans l'épaisseur du châssis. Et là, vous voyez, c'est encore, ça rentre bien dedans, mais c'est encore décollé. Donc on va fraiser jusqu'à que ça soit, faut que la plaque vraiment métallique soit naturellement bien plaquée contre, alors peut-être dans ce sens-là, il y a un peu plus de déport vers l'arrière, voilà. Faut vraiment que ça soit plaqué. Et là, on voit qu'il y a encore du jeu comme ça, donc on va continuer à fraiser. Alors, j'ai agrandi les fraisages hein, pour que ça noie au mieux. Alors par contre, ce qui m'a un poil surpris par rapport, vous voyez là c'est bien plaqué, hein. Mais par contre ce qui m'a un tout petit peu surpris par rapport au montage que j'avais fait sur le RR et sur d'autres NXT, c'est comme s'ils avaient changé un tout petit peu la cote parce que ça tombe un peu bien, moins bien que prévu, hein. Alors je suis étonné parce que j'ai même, du coup j'avais un autre sabot comme ça, je l'ai même démonté d'une autre voiture pour le mettre là et j'ai vu que ça montait pas exactement pareil. Et en fin de compte là, bah, du coup les trous ils tombent moins en face que je pensais, mais bon, ça reste quand même valable. Et ce que j'ai fait, c'est que pour les vis, j'ai changé, je vais mettre des vis un poil plus longs parce qu'il y a bien sûr l'épaisseur du sabot inox. Voilà, c'est un peu différent. Et là, je cherche en même temps la référence, hein. Donc, j'ai mis des 414 inoxydables. Et la référence, c'est M1450. Hein, c'est vendu par 10. Donc là, je vais pouvoir monter. Allez, je vais les monter et je reviens tout de suite vers vous. Allez, j'ai mis en place les vis, hein. On va approcher. Hop. On finira la main. En espérant que ça va être bien plaqué. Je vous dis, c'est étonnant. Hein, les dernières productions sont un poil différentes. Mais on voit, hein, ça plaque bien. Allez, on va finir à la main. Hop. Et voilà, donc c'est nickel. Là, c'est bien placé. Surtout là, hein, faut pas que ça puisse s'incruster. Ici, c'est bien plaqué. Il n'y a que là, au milieu, c'est... Bon, même pas, il n'y a rien, quoi. Mais là, la plaque, je peux vous assurer qu'elle va vous offrir une bonne protection. Là, c'est bien noyé. Les têtes de vis. Voilà. Je fignole le serrage. Parce que comme c'est en inox, hein, bah, faut que ça se mette un peu en place. Et après, c'est sûr qu'une fois qu'on l'a monté, hein, si on redémonte, ça se mettra encore mieux. Voilà, je vous dis, hein, ça dépend un peu des tolérances des plaques. Celle-là, je vous dis, c'est un poil moins bien adapté que celle-ci. Celle-là qui est parfaitement, voilà, qui s'est mis parfaitement en place. Bah, vous voyez, le dernier modèle, c'est un poil différent. Mais voilà, j'ai dû fraiser un poil plus. Mais autrement, ça va bien. Et là, vous voyez, la vis, du coup, elle dépasse un poil plus. Donc, elle va un peu s'user, la vis. Mais ça, c'est pas grave, hein. Surtout si vous prenez un paquet de 10, bah, il suffit de la changer de temps en temps. Elle fait, elle aussi, office de protection. Mais
Voilà, il n'y a absolument aucun problème. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça, hein, cette petite modification qui va vous permettre de faire par la suite de grosses économies, hein, ça veut dire en gardant le châssis pour très longtemps, parce que bah, je me suis renseigné notamment auprès de Cyril, et il m'a dit que régulièrement on lui demande des châssis, notamment sur les RTR. Alors, à chaque fois ça m'étonnait quand même, ça fait quand même un budget, c'est pas un truc qu'on plie, tout ça, non, c'est pas qu'ils sont pliés, c'est qu'ils sont usés. Voilà, les gens ils les changent parce que voilà, ils ont roulé dans des cailloux, des endroits machin, et le châssis, ben, des fois, en peu de temps. Alors, et la même chose, il a de la demande pour des châssis de Neo, des châssis de MP9, enfin des châssis des fois qui coûtent assez cher. Alors, c'est dommage de les massacrer alors qu'il y a des solutions. Voilà, je vous remercie, à très bientôt sur d'autres vidéos, pourquoi pas sur le NXT, mais bien sûr sur bien d'autres sujets. Et vous retrouverez aussi dans le forum NXT sur RC Mag toutes les précisions, hein, le matériel, l'outillage, tout ça, pour faire la modification.